Oh là là, elle marche jamais cette imprimante. Au moins au Moyen-Âge, ils n'avaient pas ces problèmes-là, hein. Ça c'est vrai qu'ils n'avaient pas ce problème, mais je ne te souhaite pas de réécrire tous tes cours à la plume. À la plume? Mais comment ça? Bah ouais banane, il n'y avait pas d'imprimante à ce temps-là. Bah, ils faisaient comment alors? Pour écrire à la plume, les moines au Moyen-Âge n'utilisaient pas n'importe quel oiseau. Ils utilisaient des plumes d'oie. Ils la taillaient au bout et ensuite il suffit de la tremper dans de l'encre et d'écrire sur du papier. Et voilà, un beau sourire. Eh, Nico, les Égyptiens, ils utilisaient aussi des plumes? Et non, les Égyptiens, ils utilisaient autre chose. Ils utilisaient ce qu'on appelle un calame. C'est en fait une tige qu'on va aussi tailler sur la pointe avec un petit embout plat. Regarde, je vais écrire avec. Je prends une nouvelle feuille. Et regarde, avec l'empreinte qui est plate, ça va faire des formes très particulières quand je vais écrire mon nom. Et voilà, tu vois que ça fait une forme un peu particulière avec ce stylo très particulier qu'utilisaient les Égyptiens. Oh là là, l'imprimante me dit qu'il n'y a plus de papier. Bon, les Égyptiens, ils utilisaient du papyrus. Mais au Moyen-Âge, ils utilisaient quoi? Pour le papier, c'est encore une autre histoire. Les Égyptiens utilisaient, oui, du papyrus, mais les moines, eux, ils utilisaient du parchemin. Le parchemin, c'est en fait de la peau d'animal, de la vache ou de mouton, qu'on découpait et qu'on faisait bien lisse pour faire un papier très solide. Contrairement à notre papier d'aujourd'hui, le parchemin n'est pas composé de bois, ce n'est que de la peau de bête. Et justement, c'est pas fait avec du bois et c'est beaucoup plus compliqué à avoir que notre papier fait en fibre végétale. Parce que là, pour le parchemin, il faut du mouton ou une vache. Et donc, justement, petit calcul mathématique. Dans Harry Potter, les élèves utilisent du parchemin pour écrire leurs cours. Si on imagine qu'un élève utilise 10 pages par semaine et qu'il y a en tout 36 semaines dans l'année, en tout cas scolaire, et qu'en tout il y a 280 élèves. Si, en parallèle de ça, avec un mouton, je peux faire 4 pages de parchemin, ça veut dire qu'il faudrait plus de 25 000 moutons par an à Poudlard pour fournir en papier. Autant dire que le prêt, il doit être immense. Cette fois-ci, il n'y a plus de cartouches d'encre. Tu saurais pas faire de l'encre par hasard? Pour fabriquer une encre, c'est très simple, car il y a plein de types d'encre, mais surtout deux catégories. Les encres dites minérales et les encres dites biologiques. Les encres biologiques sont faites à partir d'êtres vivants, comme les plantes ou les insectes, alors que les encres minérales sont faites à partir de terre ou de pierres précieuses. On utilise par exemple le lapis lazuli pour sa couleur bleue. Tu peux toi aussi faire de l'encre depuis chez toi avec des fleurs ou des fruits par exemple. Les fruits rouges, ça marche super bien d'ailleurs. Oh là là, c'est pas possible. L'imprimante est cassée. Tu sais pas comment imprimer autrement?
Pour imprimer un document, il existe plein de techniques. La plus connue, celle qu'on parle souvent avec Gutenberg, c'est ce qu'on appelle la typographie. C'est l'utilisation de tampons. Regarde, j'ai en fait une empreinte sur mon bouchon. Je la mets dans de l'encre. Et hop, j'appuie sur l'empreinte. Et j'ai un lapin. Regarde. Ouais Nico, mais moi je voudrais pas imprimer un lapin, je voudrais imprimer un chat. Mais pas de problème mon pote, on va faire un tampon nous-mêmes. Et cette fois-ci, ce sera un chat. Pour ça, il te faut une feuille en mousse, la couleur on s'en fiche, et un bouchon. Tu peux prendre par exemple un bouchon de lait. Ensuite, tu dessines sur ton papier mousse ce que tu veux faire comme empreinte. Donc ici, on va dessiner un chat. Je dessine donc un chat, mais pour être sûr que ça tienne sur mon bouchon, je vais d'abord faire le contour du bouchon. Donc pour ça, tu vas tout simplement poser ton bouchon sur ta feuille de mousse. Tu traces le contour. Et comme ça, tu sais que tu peux dessiner à l'intérieur. Ensuite, maintenant que j'ai le rond, j'ai la forme de mon bouchon, je vais dessiner un chat dedans. Voilà, j'ai dessiné mon petit chat, je vais maintenant le découper. Hop, là j'ai mon petit morceau de mousse en forme de chat et je vais le coller sur mon bouchon avec de la colle. Et voilà, j'ai collé la forme du chat sur le bouchon. J'attends que ça sèche. Et c'est bon Gabriel, tu n'auras plus qu'à imprimer ton petit chat sur ta feuille de papier. Une autre technique pour imprimer un document est la technique qu'on appelle la sérigraphie. Contrairement à la typographie qui utilise des tampons, ce qu'on a vu juste avant, la sérigraphie utilise, elle, des pochoirs. Et on va faire un pochoir nous aussi. Et cette fois-ci, on va faire un très joli chat. Pour ça, il te faut une feuille de canson et on utilisera de la peinture et une éponge pour pouvoir mettre de l'encre dessus. Tu vas voir. D'abord, je vais dessiner mon chat sur ma feuille de canson. Hop. Et voilà, j'ai dessiné mon chat. Il est beau, hein. Et maintenant, je vais découper la forme. Donc pour ça, tu as besoin de ciseaux. Tu peux traverser le canson, c'est pas grave, tu verras. Hop. Et voilà, j'ai découpé. Donc on a d'un côté le pochoir parce qu'il a un trou et l'autre côté mon petit chat, celui-ci je vais le garder pour moi. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va imprimer notre fameux chat. Donc pour ça, il va falloir donc choisir notre papier. Je vais essayer de le mettre à côté du lapin. Et ensuite, on va préparer la peinture. Pour ça, tu prends un petit bol, tu y mets de la peinture. Et ensuite, on va prendre un petit morceau d'éponge pour pouvoir transporter l'encre jusqu'à la feuille. Regarde, je prends mon éponge, je vais en découper un petit morceau. Comme ça, un petit cube. Et je vais directement le tremper dans la peinture bleue. Et il ne reste plus qu'à tamponner sur la forme du pochoir. Est-ce qu'on voit? Oui, c'est bon, on voit la vidéo. Hop, j'ai mis de la peinture sur mon pochoir, donc je l'enlève. Donc
Donc du coup mon pochoir il est un peu sale, il y a plein de peinture, mais c'est pas grave, car sur mon dessin, maintenant il y a mon chat. Pas mal, non? Mais mon imprimante là, elle marche comme ça? Et non, ton imprimante n'utilise ni la typographie avec les tampons, ni la sérigraphie avec les pochoirs. La plupart des imprimantes aujourd'hui utilisent soit la technique laser, soit la technique par jet d'encre. C'est-à-dire que les cartouches-bancs vont cracher de l'encre directement sur ta feuille de manière très petite pour faire les lettres que tu veux. Et des techniques d'impression, il en existe plein d'autres. Ouais Nico, c'est bon! J'ai imprimé ma photo, comment tu la trouves? Oh bah on peut dire que tu fais bonne impression.